Washington sous le choc, l'heure des comptes et le grand basculement géopolitique. Bienvenue sur Décryptage Allemagne, l'émission qui analyse les soubresauts de la puissance mondiale et leur résonance sur le continent européen. Je suis ravi de vous retrouver pour une édition exceptionnelle consacrée à la tempête politique qui secoue actuellement les fondations mêmes de la démocratie américaine. Ce qui se joue aujourd'hui à Washington n'est rien de moins qu'une réécriture de l'histoire récente des États-Unis, mêlant allégations de haute trahison, restructuration brutale du renseignement et une offensive commerciale sans précédent. Les déclarations croisées de la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, et de la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, dessinent le portrait d'une administration Trump lancée dans une quête d'imputabilité radicale, alors qu'elle franchit le cap symbolique des 6 mois de mandat. L'actualité a basculé dans une dimension nouvelle avec les révélations de Tulsi Gabbard concernant l'origine de l'enquête sur l'ingérence russe de 2016. La directrice du renseignement national affirme détenir des preuves irréfutables, désormais déclassifiées, impliquant l'ancien président Barack Obama dans ce qu'elle qualifie de « fabrication pure et simple de renseignements ». Selon ces documents, totalisant près de 200 pages, l'administration Obama aurait orchestré une évaluation du renseignement politisé, visant non pas à protéger l'intégrité électorale, mais à délégitimer la victoire de Donald Trump avant même son investiture. Tulsi Gabbard évoque une conspiration séditieuse et un coup d'État larvé s'étalant sur plusieurs années, affirmant que l'intention manifeste était de renverser la volonté du peuple américain. Ces dossiers ont été officiellement transmis au département de la justice et au FBI, ouvrant la voie à des poursuites potentielles qui pourraient redéfinir les limites de l'immunité présidentielle et la responsabilité des hauts fonctionnaires. Cette offensive frontale remet en cause les conclusions de plusieurs enquêtes antérieures, notamment celle de la Commission sénatoriale du renseignement et du ministère de la Justice, qui n'avaient jusqu'alors trouvé aucune preuve d'interférence politique majeure. Face au scepticisme d'une partie de la presse, Tulsi Gabbard exhorte les journalistes et les citoyens à examiner les pièces par eux-mêmes, soulignant que des professionnels du renseignement, dont certains sont toujours en activité, corroborent désormais cette thèse d'une manipulation dirigée depuis le sommet de l'État. La directrice insiste sur le fait que la Russie cherchait certes à semer la discorde, mais qu'elle n'avait pas de préférence marquée pour un candidat, contrairement au récit qui a dominé la scène médiatique pendant des années. Elle soutient que des informations accablantes concernant Hillary Clinton auraient été délibérément occultées par les services de l'époque, dans l'attente d'une victoire de cette dernière, afin de maintenir une pression sur sa future présidence. Dans le sillage de ces révélations, la Maison-Blanche, par la voix de Karoline Leavitt, a durci le ton contre ce qu'elle appelle l'instrumentalisation régalienne de l'injustice. La porte-parole a rappelé avec véhémence les épreuves subies par Donald Trump, de la perquisition de sa résidence de Mar-a-Lago aux multiples inculpations qu'il a affrontées. Pour l'administration actuelle, il ne s'agit pas d'une vengeance politique, mais d'une restauration nécessaire de la vérité et de la confiance dans les institutions. Leavitt a fustigé les anciens responsables du renseignement, tels que John Brennan ou James Comey, les accusant d'avoir propagé des mensonges lucratifs sur les plateaux de télévision, tout en sachant que le dossier de collusion avec la Russie était une invention financée par des intérêts partisans. Cette volonté de demander des comptes s'inscrit dans une stratégie globale de rupture avec l'ordre établi, visant à purger les agences fédérales de ce que les partisans du président appellent l'État profond. Parallèlement à cette bataille judiciaire et mémorielle, l'administration Trump affiche un bilan de 6 mois qu'elle qualifie de révolutionnaire sur le plan économique et international. Karoline Leavitt a détaillé une série de succès diplomatiques et commerciaux qui marquent le retour en force de la doctrine de la paix par la puissance. En une seule journée, le président a scellé 3 accords commerciaux majeurs avec les Philippines, l'Indonésie et le Japon. L'accord avec Tokyo est particulièrement significatif. Le Japon s'est engagé à investir 550 milliards de dollars pour revitaliser les industries américaines, notamment dans les secteurs stratégiques de l'énergie, des semi-conducteurs et de la construction navale. En échange d'une réduction des tarifs douaniers, les États-Unis s'assurent une part prépondérante des profits générés par ces investissements, tout en forçant l'ouverture de marchés jusqu'alors protégés. Sur le front de la politique intérieure, la Maison-Blanche revendique une victoire contre l'inflation,
affirmant que les prix des biens de consommation courante commencent à refluer grâce à une politique de dérégulation massive et de baisse d'impôts pour la classe moyenne. Les chiffres avancés font état de près de 700 000 nouveaux emplois créés depuis le début de l'année, une croissance portée exclusivement, selon les sources officielles, par les travailleurs natifs. Cette dynamique économique s'accompagne d'un durcissement sans précédent de la politique migratoire. Caroline Leavitt a souligné que pour le deuxième mois consécutif, aucun immigré clandestin n'a été libéré sur le territoire américain, tandis que la plus grande campagne d'expulsion massive de l'histoire du pays se poursuit. Le rétablissement de l'ordre public est également mis en avant, avec des taux de criminalité en baisse sensible, contrastant avec les années précédentes. L'influence américaine sur la scène mondiale semble également se transformer radicalement. Entre la neutralisation du programme nucléaire iranien et la médiation réussie dans plusieurs conflits en Afrique et en Asie du Sud, Donald Trump a déjà reçu 3 nominations pour le prix Nobel de la paix. Cette offensive diplomatique se double d'une volonté farouche de dominer les technologies de demain. Le président doit annoncer cet après-midi un plan d'action global pour assurer l'hégémonie des États-Unis dans la course à l'intelligence artificielle, signant plusieurs décrets visant à intégrer cette technologie au cœur de la sécurité nationale et de l'économie. La visite prochaine au Royaume-Uni pour rencontrer le Premier ministre Keir Starmer s'inscrit dans cette volonté de redéfinir les alliances traditionnelles selon des termes plus favorables aux intérêts de Washington. En conclusion, nous assistons à une accélération de l'histoire, où le passé et le futur s'entrechoquent. D'un côté, une administration déterminée à démanteler les récits du passé et à poursuivre ses prédécesseurs pour ce qu'elle considère comme des crimes contre la République. De l'autre, une vision proactive d'un nouvel ordre mondial, fondé sur des accords bilatéraux transactionnels et une souveraineté technologique absolue. Pour l'Europe et l'Allemagne en particulier, cette mutation profonde de l'allié américain impose une réflexion urgente sur notre propre autonomie stratégique et notre capacité à naviguer dans un monde où les règles du jeu sont en train de changer de manière irréversible. Les mois à venir diront si cette quête de justice et de puissance mènera à une stabilisation durable ou à une polarisation accrue de la scène internationale. C'était Décryptage Allemagne. Nous continuerons de suivre de près ces développements majeurs pour vous apporter les clés de compréhension nécessaires. Merci de votre fidélité. À bientôt pour une nouvelle analyse.